Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des règles d'usage des drones en France. Que vous soyez un pilote débutant ou expérimenté, il est essentiel de connaître et de respecter ces règles pour voler en toute sécurité et légalité. Alors, c'est parti. Tout d'abord, il est important de savoir que pour piloter un drone en France, vous devez avoir au moins 14 ans. Oui, désolé les plus jeunes, il va falloir attendre un peu. Si votre drone pèse plus de 800 grammes, vous devez l'enregistrer sur le portail Alpha Tango et suivre une formation théorique en ligne. C'est un peu comme passer le permis de conduire, mais pour les airs. Voici quelques règles essentielles à respecter. 1. Altitude maximale. Vous ne devez pas dépasser 120 mètres de hauteur. Imaginez que vous êtes un oiseau, mais un oiseau qui ne peut pas voler trop haut. Sinon, gare aux collisions avec les avions. Cette règle est en place pour éviter les interférences avec les avions et autres aéronefs. En respectant cette limite, vous contribuez à la sécurité de l'espace aérien. 2. Vol en vue directe. Gardez toujours votre drone en vue. Si vous utilisez le mode immersion, FPV, vous devez être accompagné d'une autre personne. Oui, c'est toujours mieux d'avoir un copilote, même pour un drone. Le vol en vue directe permet de réagir rapidement en cas de problème. Si vous perdez de vue votre drone, vous risquez de le faire entrer en collision avec des obstacles ou des personnes. 3. Vol de nuit. Il est interdit de faire voler votre drone la nuit. Désolé pour les amateurs de vue nocturne, mais c'est pour éviter les accidents. La visibilité est réduite la nuit, ce qui augmente les risques de collision. De plus, les lumières des drones peuvent perturber la faune nocturne. 4. Zones interdites. Ne survolez pas les zones sensibles comme les centrales nucléaires, les terrains militaires ou les réserves naturelles, à moins que vous ne vouliez des ennuis avec les autorités, et croyez-moi, ce n'est pas une bonne idée. Ces zones sont protégées pour des raisons de sécurité nationale, de protection de l'environnement et de respect de la vie privée. Survoler ces zones peut entraîner de lourdes sanctions. Amendes et même prison sont au rendez-vous pour les contrevenants. Et croyez-moi, que ce soit là les gendarmes ou l'armée, ils ne sont pas commodes dans ces cas. Section 3. Respect de la vie privée. Respectez la vie privée des autres. Ne filmez pas des personnes reconnaissables sans leur consentement et ne diffusez pas ces images sans autorisation. Personne n'aime être la star d'une vidéo sans le savoir, sauf peut-être les chats. La protection de la vie privée est un droit fondamental. En respectant cette règle, vous évitez des conflits et des poursuites judiciaires. Notez qu'il en est de même pour les maisons ou les voitures identifiables. Le mieux est donc de filmer des groupes de personnes de suffisamment loin. Il est interdit de voler en agglomération. Seuls les pilotes professionnels avec la formation à la DGAC ont cette possibilité. Le site Géoportail est le site officiel avec une représentation des lieux autorisés au vol, ainsi que la hauteur maximale. Et oui, vous avez entre les mains l'équivalent d'une tondeuse volante, je vous le rappelle. Les hélices tournent entre plusieurs centaines et milliers de tours par minute. Imaginez une forte bourrasque de vent inattendue, ou encore un idiot de pigeon qui vient taper votre drone. Et cela arrive plus souvent que vous ne le croyez. C'est la perte de contrôle assurée. Mais à défaut de casser le drone, je vous laisse deviner le résultat de vos belles hélices qui viennent caresser le visage du gamin qui passe à côté pendant le crash. Sans parler des conséquences judiciaires, il sera défiguré. Plusieurs accidents ont déjà été recensés, ce qui explique cette règle de sécurité absolue. Conclusion. Voilà, vous connaissez maintenant les règles de base pour piloter un drone en France. N'oubliez pas de toujours vérifier les dernières réglementations avant de voler. Vérifiez bien les lieux où il est autorisé de voler, la charge de votre batterie, la météo et l'état de votre drone. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur les drones. À bientôt.